on va faire les news fake news, puis il va arrêter de m'embêter. Bon alors les news fake news c'est parti. Donc en fait Corentin vous donne des news ou des fake news et puis il faut déceler la vraie de la fausse info. Ça manquait de jeu dans cette émission. C'est vrai qu'il y a trop de jeux là en ce moment. Vous pouvez jouer avec nous, ceux qui nous écoutent évidemment. Alors, première nouvelle. Alcoolisé, un maire menace des gens du voyage avec un sabre japonais. Le maire de Wizous dans l'Essonne était équipé également d'un gilet pare-balles, d'un katana et d'une arme de poing. Allez. Ouais, d'accord. Moi ça me semble possible. Mais je sais plus si c'était à propos de ça, mais j'avais vu une news dans l'Essonne là il y a pas longtemps. Donc je sais pas si c'était ça, mais vas-y, moi je dis vrai. Ouais, pareil, vrai. Ouais, ça me semble. Et là il va nous dire fake news. Amour, vrai ou faux? Moi je pense que c'est faux. Ne se prononce pas. Eh ben c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que c'est? J'avais envie de mettre une musique en... D'accord, ok. Donc oui, le maire de Wissous a réellement menacé des gens du voyage avec un katana et une arme de poing. Qu'est-ce que la musique est bien, on précise qu'il était complètement bourré, le mec. Le mec, il est ce qu'il a donné. Quand vous avez vu Jean-Vincent Placé. D'accord. moi, ça m'a fait exploser. Jean-Vincent T'en Placé parles en pas de garde cette à histoire vue. d'ailleurs, Corentin? Non, mais attends, Jean-Vincent Placé bourré comme un coin qui insulte tout le monde dans un bar et qui finit en garde à vue. Non, mais alors là, moi, ça m'a fait rire. Voilà. En plus, quand on voit sa tête là. C'est bien, c'est qui dit. T'en parles pas, il sait même pas de quoi je vais parler après, le mec. Bon alors vas-y. Bon alors. Tu vas arrêter de nous engueuler, parce que nous on réagit. Oh, alors en bon, celle-là tu te tais parce que c'est toi qui me l'as lancé tout à l'heure. Ouais. Alors, un journal People, dont je tairai le nom, qui révèle que Michel Polnareff a une liaison avec Affida Turner. Ah mais je l'ai vu, Oui, mais c'est non, dégueulasse. non, c'est vrai. Ah mais moi j'en fait des cauchemars de cette affaire-là. Imagine les moussaillons avec Affida Turner. J'ai vu ça et je me suis dit mais oui, mais est-ce que tu nous poses la question est-ce que la news en elle-même est vraie ou est-ce que c'est vrai que ce magazine-là a mis la news? Bah c'est vrai, ils ont des photos en train de se pécho, Est-ce que... Je sais pas, j'ai pas regardé, ça m'a fait moi peur. quand j'ai... Est-ce qu'Affida Turner et Michel Polnareff ont vraiment une liaison? Ça c'est la news, c'est la nouvelle que je donne. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est une fausse info? Non, c'est vrai. Donc pour Rouget, Affida Turner et Michel Polnareff sont ensemble. Ah oui, c'est la ligne des closers. Ah bah, c'est bien, c'est que je me donne la Oui, peine de mais pas citer le nom et toi tu nous balances comme ça. Bah il y a Voici, il y a Vu, il y a Paris Match, il y a Gala. Vous pouvez continuer, c'est juste que moi je mets pour que les gens se situent qui c'est Bah, Michel c'est vrai, Polnareff. alors. Je vais pas mettre un truc de Affida Turner, tout le monde la connaît. Faut mettre quoi à part chez Peut-être Hanouna, qu'ils elle a l'ont fait son mis clash. eux dans le magazine et que c'est une fake news. C'est elle qui avait montré sa chatte chez Morandini. Je sais Oui. pas, je crois que Oui. c'était... Ouais. Ah c'était dégueulasse. Moi ce que je demande c'est est-ce que pour vous c'est une vraie nouvelle que Michel Polnareff et Affida Turner sont ensemble? Pour moi c'est vrai. Donc pour Rouget c'est oui. Ah ouais. Oui. Ah, par contre si c'est faux, il y a bien des photos. Alors c'est faux. Mais il y a des photos. Non, laisse-moi finir. Ça a, Moi je suis restée sur son jugement de photo en fait. ça a bien été à la une de Closer. Donc ça c'est vrai. Donc en effet, le journal People a bel et bien balancé cette news, mais c'est une fausse nouvelle, ça n'est absolument pas vrai. Michel Polnareff qui est quand même, on le C'était précisera... la pub CTLM. Non, il n'y a aucune liaison entre Affida Turner et Michel Polnareff qui l'a fermement démenti. Voilà. Je crois que je vais faire sortir Rouget à l'instant, parce que je trouve qu'il est un peu trop excité sur cette chronique. Une autre info? Alors. Bah tu vois, moi je suis déçu. Parce que moi ça m'a bien fait rire. Ah, Bon, bah, attends, désolé. c'était chaud quand même. Oh, après, en Bah, tant ils avaient la que même coiffure. tu sais, c'est ce qu'on appelle des photomontages après. Mais non, mais ils étaient vraiment ensemble. Bon, Ils bref. sont juste potes, hein. Allez, vas-y, continue, parce que là, on perd un rythme de ouf dans cette émission. Excusez-moi. Alors, nouvelle info. Suite à l'utilisation d'armes chimiques en Russie, le gouvernement américain a passe du coq riposté à l'âne. en tirant un missile sur une base militaire syrienne. Ouais. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, non, ça, je crois que c'est vrai. C'est chaud cette histoire. Ouais, c'est Si vrai. c'est faux, c'est pas très drôle. Non. Non, c'est vrai. Je crois aussi. Ouais, c'est vrai.
Non, en même temps, il se passe tellement de choses qu'à la fin, on sait plus ce qui s'est passé, ce qui se passe plus. Non, mais bon, je pense que c'est vrai, ça serait pas drôle d'inventer l'info là-dessus quand même. Alors, non, c'était une blague. non, alors l'utilisation d'armes chimiques a bel et bien eu lieu en Syrie. Il y a une réaction provoquée par la France et les États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU. Et il y a bel et bien un missile qui a atterri sur une base militaire syrienne. Le truc, c'est quand je vous dis c'est les Américains qui l'ont tiré, en fait, je peux pas vous dire si c'est une news ou une fake news parce que personne ne sait qui a tiré ce missile. Il y en a qui disent que c'est Israël. Alors en fait c'est ça. Enfin, d'accord, si c'est l'Israël, c'est les Américains. Ils sont copains comme cochons, donc ça revient au même. Je respecte juste ce qu'on me dit, moi. Oui, non mais... En clair, bon, c'est une vraie nouvelle. Il y a vraiment bien un missile qui a atterri sur une base militaire syrienne, tiré en réaction après l'utilisation du gouvernement syrien d'une arme chimique contre sa propre population. Ah oui, d'accord, ouais, c'est sérieux ça. Ah bah c'est très sérieux parce que le porte-parole français de l'ONU a quand même signalé, utilisé le terme de ligne rouge qui venait d'être franchie. Et là, Emmanuel Macron et Donald Trump, oui pour une fois ils sont d'accord, sont tous les deux dans l'optique d'envisager des représailles militaires sérieuses à l'encontre de Bachar al-Assad et de l'armée syrienne. Bon, en sachant tout de suite que c'est pas à l'ONU que ça va se régler, hein, ça va clairement pas se décider à l'ONU, étant donné qu'à l'ONU, il y a les Russes qui sont alliés des Syriens et qui vont encore faire en sorte que rien ne passe, mais on connaît un peu Donald Trump, il est capable de bombarder la Syrie à lui tout seul. Donc voilà. D'accord, bon bah merci pour cette info. Info très au sérieux qu'il faudra suivre de près. D'accord, donc bon bah c'est vrai alors. C'est une vraie nouvelle. Malheureusement, j'aurais préféré qu'elle soit fausse. Mais Évidemment. d'ailleurs, Donald Trump, par rapport à l'attaque chimique, il avait réagi en plus sur les réseaux sociaux et tout. Ouais, il a eu une réaction. Ouais, Bon. j'avais vu ça. Bon bah merci Corentin. Une autre info là quand même. Ouais, mais j'ai ce qu'il faut, Allez, vas-y, une petite on va dernière, aller on à va faire une Paris. chanson après. Ouais. Alors, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est attaquée aux limitations de vitesse, à la circulation alternée, véhicules éthologiques et tout ça. Et ben maintenant, elle vous voit encore plus loin et pour la foire du trône, elle a décidé de limiter la vitesse des auto-tamponneuses à 2 km/h. Non. Je pense que c'est faux C'est ça. faux. C'est trop gros. Ouais. C'est triste comme Ça, info. Je sais pas combien ça roule une machine comme ça là. Je sais pas du tout. Bah, c'est à la vitesse où genre quelqu'un qui court normal, donc ça doit être 10-15 km/h, quoi, comme ça, non? Ouais, peut-être, ouais. Je pense pas plus. hein, Ouais, je je sais sais pas. pas. On va faire des calculs d'hypoténuse. Ouais. Bon, bah, on est tous d'accord, c'est faux. Après, peut-être que c'est vrai. Hein. C'est vrai, c'est faux. Évidemment, c'est faux. Allez, tout de suite, Jamiroquai sur Radio Campus Rouen et on passe. On va faire d'autres petites infos après tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure pour la suite. Vous êtes sur Radio Campus Rouen. J'espère que tout le monde va bien. Ils essayent de reprendre l'antenne sans ma présence et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. T'expliques pas comment ça marche. Bah oui, en même temps, j'étais censé être là. T'as vu, je suis arrivé au même moment. Hein. Non. Bon, j'espère que ça va. Il est 19h10. On va parler télé dans quelques instants. Après quelques infos. Encore, on va en faire une ou deux autres là, les petites fake news là. C'est marrant là, fake news et puis vraie info et fausse info. À vous de déceler les vraies infos et les fausses infos. Jouez avec nous ceux qui nous écoutent. On salue la soucoupe qui nous écoute actuellement. Voilà, on salue et puis bon appétit à tous. La soucoupe, ça c'est à Mont-Saint-Aignan. N'hésitez pas à y aller. Il y a des bons petits plats. Voilà, c'est sympathique et puis c'est assez. C'est en face de la résidence du bois. Ouais. Au-dessus de la salle de fitness qui fait boîte de nuit une journée. L'après-midi, il y a boîte de nuit à la salle de fitness. Regardez, si on va se taire, silence, on va les entendre. Je crois que c'est le seul jour de l'année où il n'y a pas de musique. C'est ça. Bon, allez, du coup, des petites infos, là, on y va, c'est parti, là, allez, les petites infos picolées. Picorées. Pardon. Allez. L'ancien chef de l'État, François Hollande, a sorti un... Ah oui, alors là, attention. Ça fait scandale, cette histoire. Et dedans, Ouais. il s'en prendrait au nouveau président Emmanuel Macron, en considérant que son élection vrai que ça a changé. doit beaucoup au hasard et au destin. Ouais, bah Alors, c'est ce est-ce qu'il que dit. c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Voilà, ça c'est chaud, ça comme Moi, le sujet. Je pense que c'est faux. Ouais. Merci Léa. Bah, tu veux que je te dise quoi de plus? Non, mais d'accord, ok. Roger, Ce qu'Hollande dit, c'est vrai ou c'est faux, ou est-ce que l'info est vraie? est-ce que je te dis l'info que je te balance? Est-ce qu'elle est Est-ce que, vraie ou est-ce que fausse? Hollande en gros, Est-ce a que- dit ça dans- Pour moi, il a dit ça, oui. Oui, pour moi, c'est le genre à dire ça, oui. Eh bien, Tu oui. penses qu'il cracherait comme ça sur le président? Bah, il crache pas, enfin, même, il dit juste. Pourtant, il Oui, est pas mieux. ouais.
Ouais, non, je le vois bien dire ça. Non, c'est vrai. Avec son petit air marrant. Là. C'est vrai. Donc il a bel et bien sorti un livre et dans lequel il tacle bien Emmanuel Macron, considérant que son élection doit beaucoup à un jeu du destin. Voilà, c'est. Après, en même temps, il a pas entièrement faux. Il critique totalement. Il critique aussi l'action de son ancien ministre et successeur. Voilà. Donc c'est une nouvelle. C'est entièrement faux, hein, sans tout ce merde. Ouais. Sans tous ces infos autour de François Fillon, il aurait peut-être été au second tour, lui. Donc, enfin, tu vois, genre. Bah ouais, c'est pas entièrement faux. Oui, c'est vrai. Bah oui, mais quand tu regardes les scores qu'il a fait, c'était même sûr. Hein. Quand tu vois que malgré tout ce merdier, il est quoi à 0,5 points, enfin, tu vois, ouais, non. Mes excuses à Jean-Marc Ayrault de l'avoir traité de fiotte. Merci. C'est bien de mettre un peu. Il nous a sorti Canteloup là. C'est bien de mettre un peu de Nicolas Canteloup. Voilà, donc c'était Canteloup qui imite Hollande, c'est toujours marrant. Il le fait toujours, hein, Rouget. Oui. Bah ouais. Et ce qui va nous permettre, hein, quand même, de faire la transition entre la chronique de Corentin et la tienne, puisque j'ai passé un moment de télé et de politique en même temps.